assez court afin de vous concentrer sur quelques points clés. Il est écrit dans la langue de tous les jours et c'est ce qui devrait vous être le plus utile. Alors comment procéder? Le texte est enregistré une seule fois à vitesse assez lente. Vous pouvez l'écouter une première fois pour vous faire une idée globale, car c'est important de connaître le sens de ce que vous allez écrire. Ensuite, écoutez une deuxième fois en utilisant la pause pour avoir le temps d'écrire. Pensez à vous relire pour éliminer un certain nombre de fautes d'inattention, notamment, et à la suite, vous trouverez un corrigé expliqué, puis des activités complémentaires. Alors, je vous propose de commencer, et donc je vais vous lire ce texte. Ma chère tante, tu me reproches souvent d'être pendue à mon portable ou de passer mon temps à envoyer des emails. Point. Alors, virgule, pour me faire pardonner, virgule, j'ai pris ma plus belle plume et je t'écris cette lettre. Point. Tu vas rire, virgule, mais ça me fait vraiment drôle d'écrire à la main. Point. Il faut dire que c'est plus rapide de taper sur l'ordinateur. Point. Et puis, virgule, il y a un gros avantage. Deux points. Le correcteur d'orthographe. Point. Tu te rappelles que je n'ai jamais été bien brillant dans cette matière. Point. Alors que toi, virgule, tu es un dictionnaire vivant. Point. À la ligne. Imagine-toi que récemment, mon traitement de texte était tombé en panne et je me suis trouvé tout bête quand j'ai dû écrire quelque chose sans assistance. Point. Du coup, virgule, j'ai décidé de prendre des cours de français. Point. Et j'ai déjà fait des progrès. Point. Je me suis trouvé des ressources insoupçonnables. Point. Maintenant, virgule, je me sens plus indépendant. Point. En plus, virgule, c'est une jolie jeune fille qui est le professeur. Point. Avec elle, virgule, je joins l'utile à l'agréable. Point. À la ligne. Bon, virgule, j'espère que tous les chats vont bien et que ta santé est toujours aussi bonne. Point à la ligne. Grosse bise, signé Thomas. Alors, une fois que vous serez prêt, vous pourrez passer à la correction, déjà de la première partie. Ma chère tante, donc on a bien donc l'accent grave sur le E. Lorsqu'on a la proximité de deux E que le deuxième n'est pas prononcé, il est muet, cher, le premier E aura toujours un accent grave, comme dans première, boulangère, etc. Tante, avec un A, c'est la tante de famille et non pas la tante de camping qui s'écrit avec un E. Alors nous continuons. Alors, dans ce texte, volontairement, nous avons un certain nombre de verbes avec la deuxième personne du singulier, c'est-à-dire que on va trouver souvent des E, S ou S. Donc, un petit rappel, pour les verbes en ER, dont l'infinitif est en ER, qui sont donc réguliers, on aura comme terminaison je regarde avec E,
tu regardes avec ES, et il regarde avec E. Pour les autres types d'infinitifs, on aura je finis avec S, tu finis également avec S, et il finit avec T. Donc en fait, on peut dire que quasiment tout le temps, il y a un S à la fin d'un verbe avec la deuxième personne du singulier. Alors, il y a juste comme exception, il y a toujours des exceptions en français, je veux ou tu veux avec X, je peux ou tu peux avec X, et je vaux, tu vaux avec X. Donc ici nous avons bien tu me reproches souvent d'être pendu à mon portable, ou, alors bien sûr sans accent sur le U, ce n'est pas ici le ou qui correspond à un endroit, par exemple la ville où j'habite. Alors deux passés ici, il ne faut pas oublier le ER après, de l'infinitif après une préposition. Préposition, c'est un petit mot comme à, avec accent de, pour, avec, sans, etc. et qui introduit en quelque sorte le verbe, et il y aura toujours un infinitif ici. Donc si l'infinitif est en ER, évidemment on n'entend pas la différence, on n'entend pas le R, on n'entend pas la différence avec E accent aigu, avec EZ, etc. Donc, alors en cas de doute, on peut toujours remplacer le verbe ici par un verbe irrégulier comme prendre. Par exemple, tu me reproches d'être souvent à mon portable, ou de prendre mon temps, ou de perdre mon temps, on pourrait dire ici. Voilà. Donc on se rend bien compte qu'il y a un infinitif. Temps s'écrit toujours avec un S, c'est probablement à cause de l'origine latine tempus. À, donc il s'agit bien de la préposition à, donc il faut un accent. Envoyer, même principe que pour deux passés, on a l'infinitif. Des emails, mots au pluriel. Alors, pour me faire pardonner, ici donc on a à nouveau deux verbes, et ici le deuxième est un infinitif. Donc en fait, premier verbe, deuxième verbe, à l'infinitif. Attention, il ne faut pas que ce soit un auxiliaire, comme ici par exemple, on a l'auxiliaire avoir, et on aura un participe passé, pas un infinitif. Mais si on a, donc les deux auxiliaires en français sont avoir et être. Toutes les autres formes verbales sont des verbes. Hein. Donc si on a un premier verbe, conjugué ou pas, et le deuxième sera à l'infinitif. Ici, une petite remarque sur pardonner, qui vient de pardon, et que l'on a allongé, et donc on a un doublement du N. On a le même phénomène, par exemple, avec option, optionnel, camion, camionneur, béton, bétonnage, etc. Il y a juste des exceptions sur le mot nation, qui, lorsqu'on le rallonge, ne double pas le N, national, international, etc. Même chose pour région, régional, canton, cantonal. Voilà, mais ce sont des exceptions très isolées. J'ai pris donc, on l'a dit tout à l'heure, ici auxiliaire avoir suivi du participe passé. Il faut se rappeler qu'il y a un S, et si on a un doute, on peut mettre le mot au féminin, on peut dire elle est prise, et dans ce cas-là, on entend bien qu'il y a une consonne, euh, alors qu'avec le verbe finir, par exemple, on dirait elle est finie, donc on voit bien qu'il n'y a pas de consonne au masculin, mais par contre elle est dite, on remarque qu'il y a un T dans ce cas-là. Hein. Donc en fait, mettre le mot au féminin pour savoir s'il y a une consonne. Ma plus belle plume, un seul M, et je t'écris cette lettre. Donc on n'oublie pas la forme du féminin à 7. Alors nous continuons la correction de la dictée. Ici, on a encore un verbe à la deuxième personne du singulier, donc avec S, tu vas. Deux verbes se suivent, le deuxième est un infinitif. Ça, qui est en fait la contraction de cela. Ici, on a un adverbe qui a une petite particularité, car en général, lorsqu'on construit un adverbe, on utilise le féminin, le féminin de l'adjectif. Par exemple, clair, qui devient clair au féminin, et clairement, même si le E n'est pas vraiment prononcé. Quelquefois, il y a un doublement de la consonne finale, comme net, nettement, mais vraiment est une exception. Le E
disparaît. Idem pour gentil qui devient gentiment. Et on verra tout à l'heure des exemples, mais si l'adjectif se termine par ENT comme fréquent, alors on va avoir l'adverbe qui se termine par amant comme fréquemment, et avec la particularité ici du E qui se prononce comme un A, mais c'est un E parce qu'il y a ENT dans l'adjectif. Par contre ici on a courant qui devient couramment avec un A parce qu'il y a A dans l'adjectif. Drôle, d'écrire à la main, il faut dire que c'est plus rapide de taper sur, donc là on a bien la préposition de plus l'infinitif. Un gros avantage, le correcteur de aires d'orthographe mot ironiquement bien difficile à écrire. Encore un verbe avec la deuxième personne du singulier et donc un S. Alors que toi, tu es un dictionnaire, deux N. Probablement la base, c'est diction, dictionnaire. Alors nous passons à la dernière partie de la dictée. Ah oui, donc je voulais juste récapituler cela avant. Lorsque on a un auxiliaire, on aura le verbe au participe passé, donc par exemple pour les verbes en ER, ce sera E accent aigu. Mais dans tous les autres cas, par exemple je vais acheter, ici on a un verbe, ce n'est pas considéré comme un auxiliaire, qui sont être et avoir seulement, donc on aura l'infinitif. Ou après une préposition comme à, on aura également le verbe à l'infinitif. Alors imagine-toi, ici, bizarrement, vous allez peut-être penser, mais il n'y a pas de S, hein, alors que c'est bien le verbe qui correspond à tu. Mais ici, on n'est pas au présent de l'indicatif, on est dans une autre forme de conjugaison, c'est l'impératif. C'est comme quand on demande à quelqu'un de faire quelque chose, par exemple écoute, regarde. Et alors là, les verbes réguliers, les verbes en ER ne prennent pas de S à l'impératif. Donc voilà, je vous ai mis ça un petit peu plus loin. Donc regarde par exemple, mais y compris le verbe aller, on va dire va, il n'y a pas de S, sauf si on a un pronom qui commence par une voyelle, comme par exemple vas-y, ou bien si vous écrivez mange, il n'y a pas de S, mais mange-en avec EN, il y a un S. Par contre, les verbes qui ne sont pas en ER ne sont pas concernés par la disparition du S, par exemple prend, soit, etc. Alors, imagine-toi que récemment, donc rappelez-vous ce que nous avons dit tout à l'heure sur les adjectifs, récent, ENT, récemment, est écrit ainsi. Je me suis trouvé, donc en fait on a bien ici l'auxiliaire être, donc le verbe trouver avec E accent aigu parce que c'est un participe passé. Quand j'ai dû, on n'oublie pas l'accent circonflexe sur le U, qui fait la différence avec du, par exemple j'ai mangé du pain, hein, le partitif. Donc l'accent n'est que sur la forme du féminin et du singulier, masculin, pardon, uniquement sur le masculin singulier et non pas sur le féminin. Quelque chose en deux mots. Donc j'ai décidé encore un participe passé après l'auxiliaire avoir. Des cours, donc ce mot s'écrit toujours avec S. Français, pas de majuscule, on met la majuscule seulement pour le nom qui désigne l'habitant du pays. Si je dis par exemple il est français, donc j'écrirai comme cela, mais si je dis c'est un français, j'écrirai avec un F majuscule. Des ressources avec deux S pour avoir la prononciation entre deux voyelles. Insoupçonnable, on a une illustration ici donc d'un mot. Alors on a un mot assez long hein, qui peut paraître difficile à écrire, mais on essaie de le décomposer. Donc on reconnaît à l'intérieur le mot soupçon qui se termine par on, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc le fait d'ajouter une syllabe fait que il y a un doublement du n. On ajoute un au début et le pluriel parce que ce sont des ressources. Attention à indépendant et de bien placer le E et le A.
Une jolie jeune fille, donc il faut bien mettre au féminin. Je joins, donc une particularité, ce sont les verbes qui se terminent par OINDRE, par exemple. Le D disparaît, contrairement au verbe prendre, par exemple, avec DRE, on a DS avec je, tu. Ici, le D disparaît et on a un T avec il. Même chose avec plaindre, je plains, tu plains, il plaint. Éteindre, j'éteins, tu éteins, il éteint. Alors, je crois que nous pouvons continuer. Donc là, c'est la dernière partie. Voilà. Donc, j'espère, attention à l'accent grave. Donc, c'est comme je le disais au début, on a un E muet, le E qui est avant aura l'accent grave, même si dans l'infinitif, on a un accent aigu, espérer. Tous les chats, donc ici, ça veut dire la totalité des chats, donc on met un S. Donc, on met aussi chat au pluriel. Et bien est un mot invariable, c'est un adverbe et non pas un adjectif. Ta santé, on a un mot féminin, mais qui ne prend pas de E. Alors je vais juste revenir maintenant sur tout, qui peut s'écrire de 4 façons. Donc au singulier, au masculin, tout le monde, féminin, toute la journée, masculin pluriel, tous les jours, féminin pluriel, toutes les heures. Donc là c'est bien un adjectif qui accompagne un nom. Mais tout peut être aussi un adverbe. Si je dis par exemple, alors il peut être aussi un pronom. Si je dis ils sont tous seuls, ça veut dire tous, ça veut dire la totalité d'entre eux sont seuls. Donc dans ce cas-là, effectivement, on aura le pluriel. Et d'ailleurs, on remarque qu'il y a une différence de prononciation. Mais ici, ils sont tous seuls, ça veut dire ils sont entièrement seuls, ils sont complètement seuls. Et c'est donc un adverbe qui est donc invariable, comme bien tout à l'heure. Donc là, c'est un petit piège. Par contre, au féminin, si on a un adjectif qui commence par une voyelle, on a la liaison qui peut faire penser qu'il y a un E, mais il n'y a pas de E, elle est tout agitée. Par contre, si l'adjectif commence par une consonne, on écrit le E parce que sinon, on aurait l'impression d'avoir quelque chose de paradoxal, un sujet féminin et une forme qui paraît du masculin. Donc on dit bien elle est toute seule, donc on met le E dans ce cas-là. En ce qui concerne les mots qui se terminent par T, TE accent aigu ou TIE, donc ils ne prennent pas de E, même s'ils sont féminins, comme la santé, la bonté, la qualité, etc. Y compris le mot amitié, que l'on met souvent au pluriel à la fin d'une carte postale ou d'un email. Alors, il y a des exceptions. Alors, un mot que l'on utilise souvent ensemble, c'est le mot dicter. Il y a bien un E final. La montée également, la jeter, la porter, la pâter pour le chien, et aussi les mots désignant un contenu comme une assiété. Donc il y en a d'autres, bien sûr, ce sont ici les plus courants. Voilà, donc je vous propose maintenant des exercices complémentaires avec les adverbes, par exemple. Donc vous devez trouver les adverbes correspondants. Donc vous pouvez mettre sur pause. Et voici la correction. Ces deux-là étaient déjà expliqués plus haut. Ici, on a réel avec un doublement au féminin. Ici également. Ici, on a un féminin un peu irrégulier, franche. Et ici, prudent, prudemment, récent, récemment, courant, carrément, qui ont été déjà expliqués. Alors ici, vous devez compléter avec E ou ES. Et ici, avec E accent aigu ou ER. Donc je vous laisse mettre sur pause. Voici les corrections. Donc tu écoutes, on est bien ici au présent, à la deuxième personne du singulier, donc avec ES. En revanche, ici, on est à l'impératif, pas de S, pour un verbe en ER. Alors, j'ai cherché, c'est bien le passé composé, avec un participe passé après l'auxiliaire avoir, donc E accent aigu. Ici, par contre, on a un verbe qui n'est pas un auxiliaire, donc deuxième verbe à l'infinitif, ER. Ici, auxiliaire, donc E accent aigu. Ici, on a l'auxiliaire être, donc E accent aigu. Ici, en fait, on a un verbe au présent, mais à la forme passive. Donc il faut savoir que pour le passif, il y a systématiquement l'auxiliaire être, donc il y aura systématiquement
E accent aigu. Pour les verbes ER, bien sûr. Il est allé, donc ici aussi auxiliaire être, donc on a E accent aigu. Ici on a un verbe qui n'est pas un auxiliaire, et en plus on a une préposition, donc infinitif. Ici on a deux verbes, le premier est conjugué, le deuxième à l'infinitif, et ici on a un verbe au passé composé, auxiliaire avoir, avec E accent aigu. Alors nous continuons, avec quelques mots ou expressions qui peuvent être difficiles à écrire et que vous avez intérêt à bien assimiler. L'expression à pied, il est parti à pied, on pourrait penser qu'il a deux pieds et qu'il faut mettre au pluriel, mais en fait, ça s'écrit toujours au singulier. Parmi, on peut être tenté d'écrire un S, mais il n'y en a pas. Par contre, hormis a un S. Notamment, bon, qui reprend ce que nous avons dit sur les adverbes en amant, avec le doublement du M, et ici sciemment, doublement du M et prononciation A. Vraisemblablement, quelque part en deux mots, comme quelque chose, nulle part en deux mots également, mais quelquefois en un seul mot. Nous continuons, peut-être avec le trait d'union, mais bien sûr sans trait d'union. Soi-disant avec trait d'union et pas de T, soit, c'est-à-dire soi-même. Voir, ici avec un E, et non pas le verbe voir qui n'a pas de E, ce mot voir veut dire et même, et aussi. Il est invariable. Ici on a une expression qui peut être assez difficile, je vous saurai gré, et non pas, donc c'est bien le verbe savoir ici, au conditionnel présent, à ne pas confondre avec je vous serai, qui serait le conditionnel du verbe être, S-E. Donc il faut bien écrire S-A-U. Et gré, que l'on retrouve dans bon gré, mal gré, gréement, agrément, etc. Ici, d'ailleurs, on retrouve la même origine dans le verbe agréer, et cette expression veuillez agréer, donc où on a deux verbes, le deuxième est donc à l'infinitif avec ER, même s'il y a déjà un E accent aigu. Alors, l'orthographe nécessite une mémorisation, et la mémorisation est plus facile si vous révisez ce que vous avez fait, afin de retenir les règles et à vous faire de nouveaux réflexes. Donc, ce que je vous propose, c'est le même texte de la dictée que vous avez déjà étudié, mais il y a un certain nombre de trous. Donc là, vous pourrez compléter les trous. Vous pouvez le faire par vos propres moyens, ou si c'est plus pratique pour vous, vous pouvez l'imprimer, car le texte de la dictée est disponible en format PDF. Donc ça, c'est la deuxième partie de la dictée. Et un dernier conseil, lisez, car c'est excellent pour fixer l'orthographe qui repose en grande partie sur la mémorisation. Et faites comme Thomas, l'auteur de la lettre, prenez les choses avec humour. Je vous dis au revoir et à très bientôt.